un contrat. On attend Caroline, qui est copine de Marie-Caroline. Voilà. Faire ça. Voilà, et là vous avez le 35. Il y a quelques pages quand même sur... Tu veux prendre en photo le... Mais tu peux m'expliquer un peu ta lettre? Il est un petit peu pressé. Ouais, j'y vais parce que j'ai 3 minutes. D'accord. Je suis reçu. Allez. Je vous remercie. Ciao, ciao. Ciao, ciao, je vous repasse. Ok, pas de souci. Donc c'est mon propriétaire qui vient de partir. Et donc on va voir le maire pour essayer d'améliorer la condition d'habitation dans la ville de Carpentras. Et je lui ai fait une lettre pour dire combien la ville de Carpentras était jolie et tombée un petit peu en ruine par rapport à plein d'habitations qui ne sont pas habitées, qui pourraient être réhabilitées et qu'on pourrait si bien y vivre si on s'entendait tous bien mieux. Voilà. Il y a un phénomène de mésentente qui date de quelques siècles. Tout d'abord, Carpentras était la capitale du comtat vénessin et il faut dire que des populations sont arrivées, reparties. Premier massacre, on peut dire que c'est les Juifs, je crois. Les Juifs ont été massacrés pendant quelques temps. Et ensuite, avec les flux migratoires, il y a eu toujours des gens qui étaient ici et qui refusaient la personne qui venait d'arriver. Ce qui fait la mésentente, c'est ça, c'est la non-acceptation, je pense, de l'autre, de sa vie, et c'est une peur de l'autre qui est terrible et qu'il faudrait faire un petit peu évoluer. Voilà. Moi, j'essaye depuis 2 ans de le prendre avec le plus de sympathie possible, bien que quelquefois ça m'agace énormément, en essayant d'aider des gens et au coup par coup, mais c'est très usant et c'est difficile. Il faut éduquer les gens, mais du petit au grand et de n'importe quel pays d'où ils viennent, quoi. Une fois, il y avait une mamie qui s'était cassé la figure, on est intervenu avec un monsieur qui buvait, il s'était arrêté de boire, on a créé des liens, on a appelé les pompiers, après je suis allée voir sa voisine, elle était toute seule cette mamie, je suis allée voir sa voisine qui était alcoolique, qui m'a demandé de la mener à l'hôpital, donc tu essayes d'aider, mais après finalement, en définitive, tu te retrouves aussi complètement investi de cette mission-là et c'est écrasant. Je voulais être pompier volontaire, mais j'ai pas pu monter à la corde. Et pourquoi tu voulais être pompier? Je fais ce que je veux, que c'est un problème. Je demande comment on est à Marseille. Je voulais être pompier pour aider les gens, et parce que ça, je peux pas m'en empêcher. Dans la société dans laquelle on vit, on est plutôt fermé sur nous-mêmes, et c'est un système social qui est ce qu'il est. Je trouve qu'on est vraiment fermé, et comparé aux pays que j'ai pu faire, que j'ai pu visiter, et aux gens que j'ai pu rencontrer de part et d'autre, on est dans un pays merveilleux où on a des droits, où on a beaucoup de droits, mais où on se réfugie dans notre petite maison, on se ferme peu à peu comme avec nos carapaces pour se protéger de quoi? Je sais pas, peut-être de soi, tout simplement. Et on n'apprend pas assez à donner, on apprend aux enfants à se méfier de tout, on apprend à se méfier de tout le monde parce qu'il y a des gens qui sont aussi malhonnêtes et qui ont envie de voir que leur profit. Donc partager tout, peut-être pas, mais partager un peu avec l'autre, ça fait du bien, quoi. Si moi j'aide 2 personnes, et vraiment aider, elles vont me demander ce que je peux faire en retour pour les aider. Et je vais tout simplement leur demander d'aider 2 personnes à leur tour. Et voilà, finalement, c'est ouf d'aider les gens au fur et à mesure comme ça, même par un sourire, même par donner le sourire à quelqu'un qui l'a plu. On voit que finalement ça peut être rayonnant et voilà. Enfin, je sais pas, c'est une idée peut-être simpliste, mais je pense que si on était plus souriant, qu'on s'aimait plus et qu'on aimait plus les autres, on pourrait peut-être plus s'entendre. Voilà. Un cadeau! Merci. Marie, selon ce que c'est, je te tue. Un jeu sexuel. Ah non, mais c'est pas un jeu sexuel. Mais ça me plaît. Hein. Du bon pinard. C'est trop bon. Des coquillages. On était allé donc sur la plage. Et moi je suis une vraie gamine quand je vois des coquillages. Donc merci Marie, ça en fait 2 de plus pour ma collection. Ça, c'est du Thymus vulgaris.
Bon, bah Marie, on se lavera ensemble, hein. Enfin si je l'aurais pas vu avant. Je vais vous envoyer chez Audrey. Et Audrey, c'est une amie du lycée à l'école. C'est une grande amie et que je voulais lui faire plaisir et que je savais qu'elle pouvait accepter aussi. Donc comme on aime bien chacune les cadeaux et les petites choses qui sentent le soleil et qui sentent les beaux jours qui arrivent. Donc je lui ai acheté des tatanes. Je suis en train de faire un tété. Un tété? Un nichon. Ça mis dans un soutif, ça le fait bien. Quand on me demande de me déguiser, j'aime bien me déguiser en femme. Et en fait, je me mets des capotes remplies d'eau et je me mets une perruque. C'est pour lui rappeler un petit peu ses bons moments de soirée. Puis les mecs, ils peuvent toucher sans que je leur mette une baffe. Bonjour. Comment ça se passe? Vite, non, ici. Et alors? Ici. Ciao Manette. Il a la chance d'être mon voisin aujourd'hui. Allez. Dans mes avancées. Ok. Très bien. Merci madame. Elle, ça lui fait moins de taf, entre guillemets, elle est contente, elle Ouais. fait confiance. Alors un conseil de fille qui fait souvent la vaisselle. Ouais. Tu mets d'abord les assiettes là. C'est pas le conseil de la casse-couille, tu vois, qui se Non, fait sur sa vaisselle. non, c'est une grande Tu expérience. le mets là, c'est une grande expérience parce Ok. que après, sinon tu Ouais, fais c'est comme plus ça. facile, c'est clair. Alors que là, tu le mets comme ça, Non, comme ça. ouais. C'est pour toi que je dis ça. Je te remercie. Tu as vu? C'est un grand conseil. Ah. Enfin, on continue. Et waouh, c'est impressionnant. Quoi. Non, mais ça suffit maintenant.